Bravo à nous parce qu'on a survécu à 2025. Mais avant d'entrer en 2026, voici un récap des actualités de décembre 2025 que vous avez sûrement loupé. C'est parti pour l'actu numéro 1, je triche un peu, en réalité c'est une loi qui est entrée en vigueur ce 1er janvier 2026. Un nouveau type de CDD, spécialement conçu pour la reconversion professionnelle, entre en vigueur dans le Code du travail. C'est donc le CDD pour période de reconversion qui a été créé pour permettre et fluidifier les transitions professionnelles. L'idée de ce CDD, c'est de pouvoir changer de métier, se reconvertir ou booster sa carrière pendant 6 mois sans sauter dans l'inconnu directement. Et si tu souhaites en apprendre davantage sur ce nouveau dispositif, commente CDD et je ferai une vidéo dessus. Actu numéro 2. À ton CSE qui te disait non, tu ne peux pas bénéficier de cette carte cadeau car tu n'as pas 3 mois d'ancienneté, eh bien sachez que c'est interdit depuis avril 2024. Oui, la Cour de cassation a été très claire, il est désormais interdit de prévoir un critère lié à l'ancienneté pour obtenir des avantages du CSE. Cette décision d'avril 2024 laissait au CSE jusqu'au 31 décembre 2025 pour se mettre en conformité. Vous l'aurez compris, c'est la raison pour laquelle je vous en parle dans ces actus de décembre 2025. Mais, gros plot twist. Un plot twist qui nous vient de notre ami l'URSSAF. Oui, oui. Courant décembre, l'URSSAF a décidé un report de cette mise en conformité au 31 décembre 2026. Allez comprendre. Bref, ça va encore créer un flou juridique sans précédent. Malheureusement, vous risquez encore d'entendre qu'il faut une ancienneté particulière pour obtenir et bénéficier des avantages du CSE. C'est parti pour l'actu numéro 3. On l'a également appris courant décembre, le SMIC va augmenter. Cette revalorisation est prévue pour le 1er janvier 2026. Il est important de préciser que cette revalorisation, c'est pas un coup de pouce politique, mais bien quelque chose de légalement prévu, basé sur l'inflation et également l'évolution du pouvoir d'achat. Donc sont concernés les salariés ayant un salaire au SMIC, celui-ci devra être donc augmenté. Quand le SMIC augmente, certaines entreprises ou branches professionnelles choisissent également d'ajuster les salaires pour éviter que tout le monde soit payé pareil. On peut indiquer que l'augmentation du SMIC peut être un parfait moyen de négociation de son salaire en entreprise, sachant que les entretiens professionnels arrivent très bientôt. On passe à l'actu numéro 4. C'est le 16 décembre dernier que le budget de la sécurité sociale a été adopté par l'Assemblée nationale. Et on y retrouve plusieurs mesures comme la surtaxe des mutuelles ou encore la réduction de la durée maximale des arrêts maladie, la suspension de la réforme des retraites et encore le fameux congé de naissance. D'ailleurs, concernant le congé de naissance, il y a encore du changement dans l'air. Les députés ont décidé que ce congé de naissance ne pourra être pris qu'à partir du 1er juillet 2026. Mais la prise de ce congé concernera bien les parents dont les enfants sont nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2026 ou dont la date prévisionnelle d'accouchement était prévue à partir du 1er janvier 2026. Il est important de préciser qu'on attend les décrets d'application qui permettront de fixer justement le cadre de cette loi. Et enfin, actu numéro 5. Oui, oui, vous avez bien lu, mais attendez, je vous explique tout. Dans une décision du 10 décembre 2025, la Cour de cassation a confirmé le licenciement d'un salarié qui n'avait pas donc révélé sa relation amoureuse avec une ancienne salariée. Les faits précisent que cette ancienne salariée était en conflit avec l'entreprise. C'est important de l'indiquer. En termes de vie privée, on pourrait se dire, oula, c'est un peu limite, mais voici le raisonnement de la Cour de cassation. Lorsqu'un salarié occupe un poste à haute responsabilité, qu'il a accès à des données et des informations sensibles, qu'il a également une obligation de loyauté et de transparence, et ben, mis bout à bout, tout cela constitue un conflit d'intérêts. Donc attention à ne pas mélanger amour et travail car ça peut vous coûter très cher. Et surtout, abonne-toi pour suivre cette série de vidéos sur 2026.